que cet atelier, c'est pas justement de vraiment diaboliser le tout aussi. Il est vraiment l'esprit. L'esprit va travailler à votre compte. Alors, je veux pas que vous pensiez que on doit arrêter cette critique intérieure. Cet atelier vise à comprendre nos réflexions. Dans mon livre que je viens de publier, je partage le point suivant. Quels sont vos déclencheurs qui deviennent vos récits? Quels sont vos récits? Parce que par la suite, ils deviennent des excuses. Quelles sont vos récidives? Ça devient justement ces maladies. Une fois que ça devient des maladies, ça va informer votre cercle vicieux, puis votre cercle vicieux va devenir votre vie ou votre mode de vie. Alors, on doit examiner nos réflexions parce que ça façonne notre perspective et nos actions. Si nous avons certaines réflexions, ça va vraiment façonner la manière dont on mène notre travail, la manière dont on communique. Alors, je veux partir justement de la critique intérieure. Ça, c'est vraiment un mécanisme d'autodéfense. C'est là pour nous protéger. C'est vraiment son objectif. Des fois, c'est comme si on se critique, on se protège. C'est un type de bouclier parce que les propos d'autrui ne peut pas nous nuire parce on a déjà justement ces critiques intérieures assez néfastes. Et cette autocritique, c'est comme justement que vous avez quelque chose qui pique. Et vous voulez justement la gratter, non? Vous avez justement ces démangeaisons et vous voulez la gratter. Vous êtes capable de voir justement que c'est autocritique, c'est comme, c'est semblable. Puis on a ce comportement parce qu'on veut se défaire de cela. Mais justement, lorsqu'on commence à gratter, ça, on empire la situation. Et lorsqu'on examine les autocritiques, quelle est la voix que j'entends dans ma tête? Ça appartient à qui? Lorsque j'étais en train d'examiner les différents éléments que vous avez partagés, par exemple, que je ne suis pas assez bonne ou bon, qui vous avez dit que vous n'étiez pas assez bon ou bonne? Normalement, normalement, la voix que nous avons dans notre tête, c'est la voix d'un adulte, notre jeunesse. Je ne veux pas culpabiliser les parents parce qu'il y a plusieurs individus, il y a plus beaucoup d'adultes qui sont en contact avec les jeunes. Par exemple, un professeur, peut-être c'est un formateur, une formatrice, ou peut-être c'est un parent, peut-être c'était une sœur ou un frère plus âgé. Lorsque cette voix se présente, demandez-vous si cette voix appartient à qui? Parce qu'on peut se rendre compte que ça va être, ah, ben, c'est la voix de ma mère ou de ma professeure, de mon professeur. Et lorsque vous faites cela, cet exercice, vous allez dire, oui, c'est ma voix, oui, je vous vois, je reconnais que c'est votre voix, mais la question qu'on doit se poser est la suivante. Qui a façonné cette voix? Parce que qui a, qui a semé ces voix ou ces réflexions? Comment est-ce que ça a été façonné, cette voix dans votre esprit, dans votre tête? Et cette critique intérieure, c'est pas en train de vous dire qu'est-ce que vous êtes, c'est presque qu'on est en train de vous dire quelles sont vos craintes. Parce que des fois, on va être rejeté lorsqu'on se présente à un entretien ou une rencontre de clients ou avec autrui. Alors, je crois que c'est très important d'examiner cette voie.
Il y avait une fois, moi-même, ma propre voix intérieure me disait que j'étais pas assez. Puis il y avait un moment, je me détestais. Ça, c'est la voix que j'entendais dans ma tête quand j'avais 20 ans. Tu sais, cette voix me disait que je me détestais. Puis cette voix a été façonnée par le conditionnement de ma jeunesse et la manière dont que j'ai commencé à m'affronter à cette voix. J'ai dit oui, j'entends que je me déteste. Pourquoi je commence pas avec je m'aime? Qu'est-ce qui s'est produit? Et le point suivant, tu sais, j'attendais mais de cette voix qui me disait que je me détestais à 50%, mais l'autre 50%, c'était je m'aimais. Et lorsque j'ai rentré dans ma trentaine, tu sais, je voulais plus entendre cette voix qui me disait que je me détestais. J'avais assez. Et je me suis rendu compte que pourquoi je me déteste? Il n'y a rien à détester. Qu'est-ce que je déteste et qu'est-ce qui se passe à mon esprit? Qu'est-ce qui se passe à ma tête? C'était vraiment un moment révélateur. Et à un moment donné, tu sais, cette voix est devenue très tranquille. Et lorsque cette voix se présente, cette voix qui m'indique que je me déteste, c'est vraiment un moment de vulnérabilité. C'est la seule chose qui se passe. Je suis en train de vivre la vulnérabilité ou l'embarras ou la gêne, la honte. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, puis la voix se présente. Alors, cette voix, je la connais. C'est très facile d'être avec cette voix si j'ai pas donné la meilleure présentation ou autre. Lorsque je suis capable de rendre compte que je suis en train d'expérimenter la vulnérabilité, je vais être capable de commencer à prendre soin de moi-même.